minuti e mezzo. Alto belli, alto belli. Riesce. Ce but est inutile. Ils ne nous rattraperont jamais. Pertigny l'a dit aussi. On s'en fiche? J'espère juste qu'on en finira vite. Je pars pour l'Amérique dans quelques jours. Regarde. Ce gars s'est enrichi grâce au commerce et à un parc d'attractions. À New York. Johnny Vescovo. Désolé. Je vais juste partir. Si tout se passe bien, dans quelques années, je les ferai venir. Et je l'épouserai. On n'est pas mariés non plus. Elle n'a pas de famille. Moi, je suis sans emploi. Quel couple? J'aimerais aussi aller en Amérique, mais pas pour bosser dans une fête foraine. Je ne deviendrai pas forain. Je travaillerai comme comptable. C'est mon métier. Beaucoup de touristes viennent ici, en été. Des gens bruyants, qui font du vacarme, qui veulent s'amuser. Mais il n'y a rien à faire ici, sauf sauter dans l'océan. Ton bed break, ou peu importe comment ça s'appelle, est un endroit calme. Si tu cherches la paix, évite la plage. Ou tu peux aller au cinéma. Personne ne va au cinéma en été. En fait, même pas au printemps. Donne-lui 2 ans et ces petits cinés fermeront tous, crois-moi. Ah, et si tu cherches de la compagnie, regarde cette maison. Regarde ces marchandises. Il fait une chaleur de fou. J'arrive même plus à respirer. J'arrive. Juste un instant. Gardez la monnaie. Merci. Votre sac? Je m'en occupe. Je t'attendais. J'ai reçu le dépôt, mais après, plus de nouvelles, je commençais à m'inquiéter. Ce soir, je vais à un baptême. En tout cas, bon choix d'être venu ici. Nos chambres sont superbes. Par contre, il n'y a pas la clim. Et ça, pour les 2 premières semaines? Bien sûr, mais t'aurais pas dû t'inquiéter. T'es vraiment un gentleman, venir de si loin. Monsieur Alfonso Beretta, c'est ça? C'est le nom sur la réservation. Avec des messieurs distingués comme vous, pas besoin de paperasse. Je m'en vais. Je vais vous donner quelque chose pour que vous ayez moins chaud. Bonjour. Combien coûte un ticket? 5 euros. Voyante, juste 10 euros.
Voyante, juste 10 euros. Je t'ai vu l'autre soir. Tu cherchais quoi? Le cinéma. Que disent les cartes? Elles sont devenues muettes maintenant? Je t'ai déjà arnaqué? Tu as rencontré un homme qui va changer ton avenir. Écoute, Regina, je croise beaucoup d'hommes chaque jour. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de me raconter des salades. Tu es vexé parce que je viens de dire une vérité. Tu as rencontré un homme pas comme les autres. Lui, c'est un inconnu. Bien joué. Tu ne l'aurais pas vu? On est voisins. Les cartes sont mes yeux. Je vois la lune juste à côté du diable. Ça signifie la mort. La mort d'un être cher. Pas de souci alors. Je n'ai pas et je n'ai jamais eu d'être cher. Voici ton argent. Je retourne bosser. Tu veux un de ceux-là? Comme ça, tu peux parler et tu te sentiras moins seul. Tu vas t'enfermer au ciné? Sans personne à qui parler? J'adore voir la fin. Il y a quelque chose que je pourrais faire pour toi. Si tu parles comme tout le monde, tu pourrais mieux t'y prendre. Tu n'as pas de famille, d'amis, personne? Et si tu t'occupais un peu de tes affaires? Je peux t'aider. Toi, m'aider? Tu ferais mieux de partir maintenant. Six mois plus tôt. Al, parlons affaires maintenant. Parlons en italien pour mieux nous comprendre. D'accord. Tu comprends, hein? Nous sommes complètement fauchés, c'est la galère. Du moment que tu dis rien. D'accord? T'as suivi? Ouais, j'ai compris. Mais... Monsieur Vincent, vous savez comment c'est. Malheureusement, là on est... à court de liquidité. Et alors? Et alors? Comment cacher au patron que 2 millions ont disparu? Oh. Tu pêches pas! T'es idiot! Les millions reviendront! Peut-être même plus que 2 millions! Mais le vieux doit pas savoir! Pour ton bien, tais-toi! D'accord. Alors, pour l'instant, je vais essayer... Non! Al! Tu veux vraiment pas comprendre? Je vais essayer de cacher ça, au moins un temps. Un temps? C'est-à-dire? Pour toujours? Ouais, ça marche. Faut être comme au casino, le pari gagnant. C'est qu'une question de temps. Le vieux n'est plus aux commandes.
Maintenant, le boss, c'est Johnny. Johnny contrôle les affaires. Je te le dis, pour ton bien. Tais-toi. Faut que tu restes calme. D'accord? D'accord, je comprends. Bien. Salut Todd. Tiens, Alfonso, le seul ici qui sait qui est le boss. Tu viens pour les comptes, comme d'habitude? Ce roi est en difficulté. Exact. Comme toujours, Don Joseph. Mais... je vous préviens, monsieur. Les agissements de votre fils grèvent beaucoup les profits. On a un problème. Bien sûr, je le sais. Que puis-je faire? C'est en tête brûlée. Il fait ce qu'il veut. Il devrait avoir du jugement. Mais il fait ce qu'il veut. Il fait toujours ce qu'il veut. Tu fais pas tes affaires, espèce de salaud. Tu mets toujours le bazar. Fais tes comptes, c'est pour ça que je te paie. Connard. Je te le dis. Tu me rends fou avec tes fouilles tout le temps. C'est un bon gars. Laisse-le tranquille, Giovanni. Giovanni? C'est qui Giovanni? Moi c'est Johnny et Joseph Vescovo, import-export. Tu te rappelles? C'est toi qui nous as donné le nom. Et ce bon gars-là, c'est un porc! Par respect pour mon père, dégage avant que je perde patience. Il est vieux. Envoie-le au Tangerine Dream. Avant sa retraite. C'est sa dernière chance. Ouais, à plus. Tony! Le chef veut te voir ce soir. À la fête foraine. T'as compris? Pas de problème. Merci. Don Joseph, comment allez-vous? Vous savez, votre fils est dur, mais il vous respecte. Vous lui avez appris à agir pour l'intérêt de la famille. Je sais ce qui se passe ici. Je ne suis pas idiot. Je suis vieux, mais pas idiot. Ils veulent que je me tire d'ici. Il ne comprend pas. Il cause des ennuis. Il va ruiner la famille. Maintenant, Enzo, tu es toujours avec moi? Voilà la question. Je reste avec la main qui me donne l'argent. Mais le temps a passé. Ouais. Et ce n'est plus cette main. Dans Joseph. Désolé. Qu'en penses-tu? Je dois tous les faire tuer? J'y crois pas. Toi, tu ne réfléchis jamais, Tony. Allez. C'est pour ça que je t'aime bien. Pas de conneries, que des faits. C'est pour ça que mon vieux est à toi. C'est ton père. Ouais. Je sais que c'est mon père. Mais c'est pas ma faute s'il ne veut pas se pousser. Il dit à tout le monde que c'est moi le patron, maintenant, mais... il veut juste pas disparaître, ni prendre sa retraite. Je sais pas, Tony. Peut-être qu'il cherche une manière tranquille de partir. Genre, mourir dans son sommeil? Un truc qu'on appelle euthanasie. Ouais, j'ai compris. Et quand est-ce que cette euthanasie doit arriver? C'est toi qui choisis. Où et quand. Mais ça doit être cette semaine. Mes affaires peuvent pas attendre. Nettoyer. Tony. Ouais. Cette semaine. Compris?
Compris. Je ferai ce que tu dis, mais... ça ne me plaît pas. Ça te dérange? À mon âge, je suis vieux, plus rien ne me touche. Je suis content que tu m'aies emmené me promener. Avant, je me baladais dans le parc avec ma femme. Elle était jeune, jolie. Avant que Johnny ne naisse. Alors, Johnny est né à New York? Non, non, en Sicile. Je suis revenu pour lancer mon affaire. Import-export d'oranges et de citrons. J'espérais que Johnny ferait de meilleurs choix. Mais... tu sais, les parents ne veulent pas que leurs enfants refassent leurs erreurs. Mais Johnny a poursuivi l'affaire familiale. Je pensais que tu en serais fier. C'est vrai. Je suis fier de toi, Tony. Je suis fier que tu fasses les mêmes choix. Je te parle comme à Johnny, pour faire de meilleurs choix. Il vient un moment où les parents doivent voir les choses autrement. Toi, tu dois voir les choses autrement, faire de meilleurs choix. Et peut-être que tu pourrais. Don Joseph, c'est le seul boulot que je connaisse. Ces gens-là, Frank Giuliani, duplicité. ce sont comme des frères pour moi. Si tu veux changer de nom, tu pourrais. Si tu veux changer ta vie, tu pourrais. Tu peux devenir un autre homme. Tony, tu dois regarder ça attentivement. Un autre homme. Un homme nouveau. Je serai ça quand je serai mort. Ici, on se connaît tous. Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Tu es ici pour affaires? Cher ami, c'est un endroit maudit. Si j'avais de l'argent, je partirais. Je ne peux pas laver des verres toute ma vie. Mon cousin a trouvé du boulot en Allemagne. Il bossait dur dans un resto, jour et nuit. Puis il est revenu. Comment s'appelle ce cousin qui bosse là-bas? Nicolas. Pourquoi? Toi aussi, tu veux partir en Allemagne? À quoi ça sert? Tu pars à l'étranger pour gagner de l'argent, puis tu reviens plus pauvre qu'à ton départ? Parfois, le cheval revient. Quel cheval? Et les toilettes? Oui, là-bas. Allez, on y va. Que désirez-vous? Un whisky avec des glaçons? Avec des glaçons. Nous cherchons un homme, un étranger, quelqu'un qui ne fait pas partie d'ici. En fait, on n'a pas beaucoup de touristes ici.
Combien ça coûte? C'est offert. Vraiment? Vous êtes gentil. À plus tard. Au revoir. À bientôt. Je t'ai dit de ne pas venir ici. C'est toi qui devrais m'aider, non? Ça dépend de toi. De moi? Et toi alors? Rien ne dépend plus de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, tout va bien, monsieur Mancuso. Vous pouvez entrer, mon collègue vous attend. Et ma copine? Combien de temps ça va prendre? Êtes-vous Antonio Torre? Oui. Viens avec moi. Le bébé va bien. Mais le médecin veut te parler. Ta femme. Quoi? Non! Non! Tu l'as tué! Tu l'as tué! Tu l'as tué! Tu me cherchais? Pourquoi tu n'entres pas? Lucia, donne-moi celle prête pour la vitrine. Prends-les toi-même. Je ne suis pas payée pour faire le porteur. On sait ce pourquoi tu es payé. Je suis le seul que tu refuses. Et arrête! Quel putain de bordel! Lâche-le! Tu connais ce type? Lâche-le. Fiche-lui la paix. Dès qu'il s'excusera, tout sera réglé. Sois sage et demande pardon à la dame. Pardon. Qu'est-ce que tu fais? La moitié du village me veut, l'autre me déteste. Désolé, j'ai perdu le contrôle. Je supporte pas les gens sans respect. Putain. Enlève tes lunettes. Je ne te vois pas. Personne ne m'avait jamais défendu comme toi. C'est qui ce type, tout maigre, blond, toujours avec toi, déguisé en serveur? Angelo, tu plaisantes? C'est un con, mais sans danger. Il m'aide à survivre. Il faut que j'y aille. Non, tu ne vas nulle part. Je ferais mieux de partir. Ne le fais pas. Je ferais mieux de partir. Emmène-moi.
Sors-moi d'ici. Je n'en peux plus. Où m'emmènes-tu? Où m'emmènes-tu? Où veux-tu que je t'emmène? Emmène-moi. Où veux-tu que je t'emmène? Où m'emmènes-tu? Monsieur Beretta! Monsieur Beretta! Monsieur Beretta! Ça fait plaisir de vous voir dehors en plein jour. Tiens, ça devrait couvrir quelques jours. C'est trop. Non, je ne peux pas. Ne t'en fais pas, prends le juste. Tu ne pouvais pas frapper avant d'entrer? Personne ne frappe à ta porte. Ne me sors pas ce baratin. J'ai besoin d'argent. Tu es toujours après l'argent. Ton travail ne te suffit pas? Moi aussi j'ai besoin d'argent. Ton argent, sans moi, serait dans la poche d'un Mac. Là, il finit dans la tienne. Quel bon frère j'ai. Pourquoi tu as autant besoin d'argent? Tu joues? Non, je ne joue pas. Tu le sais. J'essaie juste de quitter ce trou pourri. Alors pars. Mais dis-moi où tu vas, que je prenne un autre chemin. Écoute-moi, sœur. Tu partiras quand je te dirai. J'ai trouvé l'homme qui va me sortir d'ici. Si tu parles du type de l'autre soir, tiens-toi loin de lui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais? Des gars le cherchent, et ils ne plaisantent pas. Parfait. S'il doit fuir, il m'emmènera avec lui. Tiens-toi loin de lui, je te le dis. Maintenant, donne-moi l'argent. J'en peux plus de le chercher. Si tout se passe bien, je partirai. Et c'est le dernier sou que tu auras de moi. Salaud! Pourquoi es-tu venu? Tu avais dit que tu m'emmènerais. Non. J'y ai pensé, mais je ne peux pas. À cause des gens qui te cherchent? Pour beaucoup de raisons. Tu es belle. Tu es jeune. Je t'aiderai à partir, mais moi, je resterai. Pourquoi? À quoi ça sert que tu sois là? Pas. Vas-y. Merde.
Prends-le, s'il te plaît. Pourquoi? C'est juste pour porter chance. Tu ne me croiras pas, mais tu me rappelles quelqu'un. Quelqu'un? Qui? Juste quelqu'un. Vraiment? Oui. Prends-le, s'il te plaît. Je mets une part de mon destin entre tes mains. Si tu le ressens comme ça. J'en suis sûr. J'espère que ça te portera chance. J'espère aussi. Cette fois, c'est fini pour moi. Pourquoi tu m'as appelé ici? Je veux te parler, c'est très important. Assieds-toi. Assieds-toi. Regarde. C'est notre gars. Il a fait disparaître une grosse somme au Tangerine Dream. Trop pour le laisser filer. On lui a donné sa chance, il l'a gâché. Il fait le tour des casinos en ce moment. Il est en Italie, Tony. Retrouve-le. Et ensuite, avec votre discrétion habituelle, il faut récupérer l'argent. Alors le cheval reviendra, beau et vainqueur. Qu'en penses-tu? C'est mon travail. Nous voici de nouveau. Ça doit être notre destin. Ou juste une coïncidence. C'est plus qu'une simple coïncidence. Le destin, c'est comme le vent. Il tourne. Tu rentres chez toi? Moi aussi. On a un point commun. Tu veux jouer? Ça dépend. Débutant? J'aimais bien une partie ou deux, avant. Tu sais, une passion d'autrefois. Hé! Faut s'occuper du bébé maintenant! Je ne veux même pas le voir. Tu savais pas que ta copine avait un seul rein? Elle était dans un état critique, on pouvait pas. Arrête!
Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Espèce de fils de... Arrête! Tu l'étouffes! Je vais te tuer! Mais qu'est-ce que t'as foutu, putain? Un père tue son fils. Le temps file, c'est ton tour. Regarde. Je fuis tout ça. Et toi? Tu fuis quoi? Moi? Je fuis pas, je me presse pas. Moi non plus, je me presse pas. Même si les médecins disent que mon temps est compté. Je suis désolé. Je ne le suis pas. Plus maintenant. La mort ne me fait plus peur. Je voulais juste régler quelque chose, mais... je sais pas. Peut-être tu voudrais le faire pour moi? Moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas? Parce qu'hier, tu m'as porté chance. Parce que je crois au destin, à ce que tu appelles la chance. S'il te plaît, rends-moi service. Garde ça. Je suis sûr que tu sauras quoi faire. Pour moi, il est temps de passer le relais. On l'a repêché au port. Une de ses jambes s'est prise dans une corde pendant qu'on levait la trappe. Du coup, il a été traîné jusqu'ici, au lieu de rester en mer. On m'a dit que vous avez beaucoup parlé, Monsieur Torré. Il m'a dit que les médecins ne lui donnaient plus que quelques jours à vivre. Vous pensez qu'il n'a pas voulu attendre et s'est suicidé? Je ne pense rien. C'est votre boulot, inspecteur. Il n'avait aucun papier sur lui. Il n'était pas enregistré comme passager. Vous savez comment il s'appelait? Non. Mais on vous a vu discuter en jouant aux échecs. Il parlait. J'écoutais à peine. Vous jouez aux échecs? Non, pas vraiment. Je sais juste bouger les pièces. Vous devriez savoir, inspecteur. Aux échecs, tout est question de concentration. Il faut étudier son adversaire, deviner ce qu'il a en tête. La moindre distraction, et il ne reste plus de temps pour une riposte. Donc il ne nous a rien dit d'utile. Il a dit qu'il n'avait pas peur de la mort, ce qu'il nous a apparemment prouvé. Il a dit où il allait? Non.
Les années passent et on ne se reconnaît plus. Mathia, Tony. On a vieilli. toi aussi. Tu ressembles à ta tante. Ma tante? Je te fais penser à ma tante. Tony. L'Amérique, ça donne quoi? J'ai entendu dire qu'on te respectait là-bas. La bouffe est dégueu. Bonne nouvelle. Bonne. Je t'ai apporté ce que tu m'avais demandé. C'est ça que tu veux devenir. Merci. Et... voici l'arme nettoyée. Alors Tony, ça m'a fait plaisir de te voir. Pareillement. La famille, c'est mieux que des pros. Ah Merci oui. Mathia. Je viendrai te chercher. Salut Tony. Non, Tony Torres ne fait pas le malin. Il sait que ce n'est pas bon pour lui. Pas d'oubli, pas d'accident. Impossible. Trouvez-le, remettez-lui la mémoire. Toi, t'y vas. Tu trouves l'argent ou tu rapportes sa tête? Merde. Peut-être qu'il n'est pas si idiot. Tu n'as pas une famille? Je regrette d'avoir abandonné la mienne. J'ai une fille que je n'ai pas vue depuis trop longtemps. Le remords me ronge plus que ma maladie. Et tu espères réparer les choses comme ça? Ta fille, Lucia, s'ennuie de toi. Alors rentre dès que tu peux. Ça pourrait être un suicide. Mais où sont ses papiers? Où est l'argent qu'il a gagné? Et où allait-il? J'ai envoyé les photos à Interpol. Et les empreintes? Les dents? Les signes distinctifs? C'est Monsieur Personne. Ceux qui lui ont parlé disent qu'il avait un accent américain. On a donc pensé qu'il revenait après tant d'années en Amérique. Chercher quelqu'un en Amérique, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. J'ai envoyé les photos au casino, à Las Vegas, en Floride, là où jouent les joueurs pros. Tu les as envoyés? Je vois des obstacles. La lune encore, à côté du diable.
et la discorde qui mène à la mort. Tu essaies de me faire peur? Voici un véritable obstacle. Un proche qui ne veut pas que tu partes avec lui. Angelo. Quel proche celui-là? Plutôt que de lui trouver des clients, tu devrais la cloîtrer au couvent. Il y a 2 jours, elle est montée ici à la recherche d'un de mes invités. Un invité important venu d'Amérique. Elle est sans honte. Elle fait jaser tout le village, je te le dis. Et le curé te laisse encore porter la statue du saint patron. C'est sûr, elle a jamais eu de père. Et alors? Je n'en avais pas non plus. Pourtant, je me suis monté une affaire respectable. Je vais lui faire arrêter. J'essaie de la remettre sur le droit chemin. C'est comme Marie-Madeleine. Marie-Madeleine? Tais-toi, s'il te plaît. Tu parles de quoi? Elle arrêterait tout de suite. Toi, t'es là sans su. Tu te prends pour une sainte. Fous le camp! Qu'est-ce que tu sais de Marie-Madeleine? Une. Merci. Ma che su questi capiti alla sua morte sarà anche questa. I coniugi non possono testimoniare uno contro l'altro se non è fatta dai zampi l'uno contro l'altro. Il vaut quoi ce film? Je ne l'ai pas vu. Je ferais bien de le regarder, j'ai besoin de rigoler. Datemi una sigaretta. Non ho capito perché lei non ha due uomini da ammazzare lo stesso. Che male poteva fare? Non poteva lasciare. Ça a déjà commencé. C'est presque fini. Gli avrebbero chiesto il denaro. Lui avrebbe raccontato la sua storia senza filo. Je voulais juste te dire, l'autre soir, 3 types sont venus et te cherchaient. Je suis sûr qu'ils te cherchaient. Je connais 2 d'entre eux, des types dangereux. Bien sûr, j'ai rien dit. L'uomo che poteva salvarla è morto. Merci pour l'info. Mais t'as pas de quoi t'inquiéter. De toute façon, c'est interdit de fumer ici. Il Conrad aveva fatto in modo di non dover stabilire il bottino. Un doppio gioco da grande bestia. Già. J'ai une fille que je n'ai pas vue depuis trop longtemps. Le remords me ronge plus que ma maladie. Et c'est comme ça que tu comptes arranger ça? Tu ne crois pas qu'un sacrifice peut sauver une vie gâchée? Non. Je ne crois pas au salut. Alors tu crois au destin, mais pas au salut. Je crois en la stratégie. On déplace nos pièces, puis on fait nos coups. Et si on se plante, on doit payer. Parfois, le prix est très lourd. On a tous des rêves de gloire quand on est gamin. Mais en grandissant, en s'approchant, la réalité nous gifle. Pourquoi tu voulais que je vienne ici? Tu sais pas? Tu sais pas? Je connais mon fils.
Je sais que tu détestes ton taf. Mais t'es le meilleur. T'es un pro. Tu vas pas reculer maintenant, hein? Sur un vieil homme de 90 ans. Non. S'il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas la fin dont je rêvais. Mais au moins, je suis bien entouré. Comment va ta sœur? Je pensais pas que t'étais croyant. Toi non plus. T'as pas l'air. Que veux-tu de ma sœur? Moi? Rien. Peut-être que je pourrais donner quelque chose. Combien? Si tu veux mon aide, il faudra parler d'argent. J'ai peu te filer un bon conseil. Tu te fous de moi? J'ai pas besoin de conseils. L'argent, ça me servirait. L'argent sans bon conseil? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'as pas dit que tu voulais partir? Suppose que je te propose un boulot bien loin d'ici. Tu emmènerais ta sœur avec toi? Un boulot? Tu me proposes un boulot? Alors que tu pourrais juste me filer beaucoup d'argent? Qui t'a dit qu'elle était ma sœur, de toute façon? Vous êtes toujours ensemble? On est orphelin. Son père lui envoyait un peu d'argent. Moi, j'ai jamais connu le mien. De toute façon, ça ne te regarde pas. Parlons argent. Trop tard pour ces conneries. Peut-être que t'as raison, c'est trop tard. Et peut-être pas. Sois respectueux, Notre-Dame te regarde. Peut-être qu'elle te bénit aussi. Tu fermes ici? Bien sûr, ne t'en fais pas. Alors salut! Salut. Bouge pas! Viens avec nous! C'est quoi ton putain de problème? Bouge! On se revoit. Tu dois être là, à tes rendez-vous. D'accord? On y va! Je sais que cette partie n'est pas un hasard. Et que je suis en train de perdre. C'est une partie célèbre. Spassky Fischer, tournoi de 72. Les Blancs gagnaient, comme maintenant. Pourquoi tu voulais la jouer? Aucune raison. Juste pour parler un peu. On sait tous les deux comment ça va finir, non? Spassky, avec les Blancs, a gagné la partie. Fischer a toutefois remporté le tournoi. Bien.
Tu es réveillé. On n'est pas là pour faire la sieste. T'as tout pigé de travers. Je voulais juste t'aider. Allez, souviens-toi. Alors, où est ton pote? C'est pas mon pote. Dis-moi où se cache ce connard. À la maison Babel. Demandez à Courgetta. Tu te fous de nous? Alors? Je t'ai dit, il est là. Pas à l'étage. Il y a une chambre au rez-de-chaussée. Pas de témoin. Claire? Vas-y. Attends. On le balance dans la rivière. Non. Il pourrait s'en sortir si la chance est avec lui. Sortons-le. C'est un territoire de chasse. Mieux vaut que ça ressemble à un accident. Une balle perdue qui explose sa tête. Non. Ce n'est pas un accident de chasse si tu tires à bout portant. C'est du tout près. Recule et vise mieux. Pas faux. Vous avez entendu, hein? Je vais te tirer dessus. De loin. Ferme-la. Je vous ai dit où il est. Ferme-la. J'ai dit où il est, je l'ai dit. Ferme-la. Va vérifier. Tu fous quoi, bordel? Qui es-tu? Montre-toi, espèce de salaud! Ici, tu avais raison. Ce type s'appelle Alfonso Beretta. Il bossait au Tangerine Dream, un casino d'Atlantic City. Il a soudainement disparu. Il a dû utiliser de faux papiers pour voyager en Amérique, puis en Italie. Depuis Genève, il a expédié une malle en Sicile, puis on l'a retrouvé mort au port. Faut qu'on retrouve cette malle. File là, c'est mon boulot. On parle cet après-midi, dès que j'en sais plus. D'accord. Au fait, c'est de là près du ruisseau? Les pires voyous du coin. On dirait une exécution. Faut remercier celui qui les a virés. Mais ça n'a rien à voir avec notre affaire. Mets ça plus tard. Tu débarques chez moi à 7h en disant que tu es tombé à vélo. Et on sait tous les deux que tu n'as même pas de vélo. Je l'ai fait pour toi. Pour t'éloigner de tout ce bordel. Ce sont des gens dangereux. Pour moi? T'as jamais rien fait pour moi, même pas quand j'avais 16 ans. Quelles emmerdes tu traînes? De quoi tu parles? Le mec avec qui tu traînes ne t'emmènera nulle part. Des gens comme ça le cherchent. Et ils vont le trouver. T'es une honte! T'as dit où le trouver. Pourquoi? Je te l'ai dit, c'était pour toi. Ces gars-là ne plaisantent pas. Ils m'auraient tué avant, puis toi. J'ai réussi à m'échapper. Mais la prochaine fois? Pour moi? Pas pour sauver ta propre peau? Je n'ai plus besoin de faveur. Merci. Ne pars pas! T'es fou! C'est quoi tout ce boucan? Il n'est pas là. Il est parti tôt ce matin avec une valise. Il a peut-être filé. Il est parti? T'es sûr? Chérie, je ne suis pas voyante. J'ai dit qu'il avait peut-être filé. Il ne partirait pas sans dire au revoir.
Tu te fais des illusions. Tous les hommes sont pareils. Quand ils ont besoin de toi, tout va bien, puis soudain, tu ne sers plus à rien. Tu crois les manipuler, mais c'est eux qui te manipulent. Ils ont toujours le dessus. Toujours. Sainte Agatha, protège-moi. Et si quelqu'un me voit te conduire? Demain, tout sera fini. Personne ne te cherchera plus. Comment sais-tu que je peux te faire confiance? Je ne te fais pas confiance, mais tu ne peux pas me trahir. Ils savent déjà où me trouver. Je peux bien te payer, eux, ils peuvent seulement te tuer. C'est simplement mieux que tu continues ce que tu fais. Conduis et ne réfléchis pas. Si c'est bien cet endroit que tu cherches, je crois qu'on est arrivé. Si ça te plaît, attends-moi et tu auras plus. Je reviens dans 5 minutes. On se rachète? Il faudrait toute une vie. Excuse-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi... discret. Ne fais pas un malaise, j'ai nulle part où t'enterrer. Grimper tous ces escaliers fait du bien. J'ai tout. Voilà... l'argent. C'est propre. Et c'est ce que tu as demandé. Pour Angelo. Merci. C'est pour toi. Pour moi? Oui. Fais gaffe, il le cherche. Et la livraison, ça donne quoi? On la fera dans l'après-midi, t'en fais pas. Quand tu l'ouvriras, tu risques l'AVC. C'est beaucoup. Tu manigances quoi? Je sais pas. Tu as besoin de quelque chose? Si je ne te revois pas, merci. Fais attention. Toi aussi. Souviens-toi que c'est l'endroit le plus sûr au monde. Messine, à la police. À la police? À Messine? Quel problème avec les flics d'ici? Si tu dois te dénoncer, tu peux le faire n'importe où. Ne pars pas en folie avec les achats. S'ils découvrent que t'as tout cet argent, ça va sentir le roussi. Je serai en Australie avant que ça pue, avec les kangourous. Et ça alors? Conduis et tais-toi. Je conduis et je me tais. Je reprendrai l'argent quand je voudrais. Si je suis pas content de ton service. Non, non, je conduis et je me On tais. bouge ou bien? Dès qu'on rentre, je vois mes neveux, puis cap sur l'Australie avec les kangourous. Il est parti tôt ce matin. Tu sais quelque chose? Qu'est-ce que je sais? Faut qu'on aille chercher l'argent. Avec ce bordel, ce type a sûrement raflé le gros lot. Tu sais quelque chose sur l'argent? Toi et ton argent, t'as que ça en tête. Tu vas te faire tuer pour ça. J'en peux plus de tes bêtises. Tu peux aller te faire foutre. Il est pas là. Ta sœur, Marie-Madeleine, le cherchait aussi. Je t'ai pas dit de ne plus revenir, hein? Tu sais quoi, j'appelle les flics. Bien sûr que je me souviens. Torre. Antonio Torre. Désolé, c'est une mauvaise journée. Pourquoi tu voulais me voir? Je peux fumer? Vas-y, fais-toi plaisir. Il s'est passé un truc bizarre. Dans la poche de ma veste, j'ai trouvé un mot qui n'est pas à moi.
Un mot qui n'est pas à toi? Et alors? Une seconde. Il est écrit Grand Hôtel, Gênes. Puis une série de chiffres. Qui te l'a donné? Je ne sais pas. Celui qui s'est suicidé a peut-être glissé ça dans ma poche. Avant de sauter. On va vérifier. Mais ne bouge pas. On aura peut-être encore des questions. D'accord. Dans les prochains jours, tu peux me trouver à cette adresse. Si je dois partir, je te préviendrai en personne. Très bien. Bonne chance avec ça. Salut. Tu le connais. Hein? Et tu sais où il loge. Donc, ce soir, on va lui faire une surprise. Une bonne surprise. Mais, je le veux vivant. Pourquoi on ne tombe pas sur lui à vélo et on lui tire une balle dans la tête? Ce serait plus simple. Non. Parce que j'ai besoin de quelque chose de sa part. Mais d'abord, je dois découvrir où il le cache. D'autres questions? Tout est clair, Don Vincent. Ton ami ne verra pas un autre lever de soleil. Bien. C'est un mort qui marche. Si tu préfères pas qu'on te voie avec moi, tu peux me déposer. Je peux marcher. Avec ce que tu m'as donné, je risquerais ma peau pas une fois, mais 10 fois. Mais bon, je ne pourrais pas profiter de cet argent. Tu m'as dit que tu n'étais pas pressé, non? Je marcherai. J'ai rencontré tes potes, ceux qui te cherchent. J'ai pas parlé, mais ils m'ont tabassé. Si tu n'avais pas parlé, tu serais pas là à me raconter ça. Je t'aiderai avec Lucia. On partagera. Tu m'aides, on partage. Je suis ton ami. Tu me fais arriver en retard à l'église. Pourquoi est-ce que je devrais te croire? T'es un salaud, un traître. Il est de retour. Je lui ai parlé de l'argent, mais il n'a rien dit. Il est allé à l'église. Peut-être qu'il le cache là. Il ne veut pas te voir. Tu veux juste l'argent. C'est moi qui veux. Hé, pourquoi c'est hâte? Si tu as une minute, je t'apporter ces mannequins. Je n'ai commandé aucun mannequin. Si tu n'es pas pressé, je décharge et je file. Vas-y, décharge. Mon frère est là. Père. Comme tu vois, je tiens parole. Il y a quelque chose pour les pauvres à l'intérieur. Et, s'il te plaît, donne ça à Lucia. Inspecteur, c'est dans cette chambre. Et ton invité? Elle est réservée depuis 3 mois, mais il n'est jamais revenu. Merci, vous pouvez y aller.
Inspecteur, c'est ici. Tué. Tué. Johnny Vescovo. Le suivant. Fils de pute. Transmets tout au poste. D'accord. Mon chemin est court, mais je sais que tu iras loin. Angelo, faut qu'on parle. À condition que tu me tues pas. Tu connais toute l'histoire? Quelle histoire? Monte dans la voiture. Prends soin de ma fille. Veille sur ton fils. Vincent, tu t'es débarrassé d'eux? Alors tu te retrouves avec 2 perdants. Tu sais comment est Tony, c'est l'un des meilleurs. Ouais. Vas-y, et tue-le. Ne perds plus une seconde. Ce soir. Demain, le cheval sera à la maison. Rentre chez toi. D'accord, tiens-moi au courant. C'est un pro, sois prudent. Merci. On y va? Allons-y. Allons-y. Tu comprends? C'est absurde. Il allait voir Lucia. On l'a retrouvé noyé au port, à Messine. Qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'il repose en paix. Mieux vaut un père noyé qu'un père qui n'existe pas. Mais il existe. Ton père. Ton père? Oui, ton père. Je ne sais pas comment te le dire. Il m'a dit de te donner ça. Mon père? Tu joues à quel jeu? Bordel! D'accord, je vais expliquer. Tu es né quand? Écoute, Agatino, tes blagues, je m'en fous. J'ai d'autres soucis. Tout le monde sait quand je suis né. Et alors? Frank Giuliani, quelle double loyauté. J'espère que tu sauras vivre la vie que je n'ai pas pu supporter, papa. Où est l'argent? Où est l'argent? Tu es venu ici. À chercher ta fille. Et
tu as oublié les amis. Ma fille? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ta fille. Ah, tu ne le savais pas. À l'hôpital, les berceaux ont été échangés. Ta fille est devenue une très jolie fille. Et tu es mort. À cause d'un putain de mensonge que je t'ai raconté.